Stéphane Boyer, je m'occupe d'Arteris, qui est une start-up américaine. Je m'occupe des activités européennes de cette start-up et je viens vous présenter ses produits et sa vision pour fournir des algorithmes d'intelligence artificielle en radiologie. Cette plateforme a été construite sur une base full cloud depuis plusieurs années. Elle permet aujourd'hui d'offrir un viewer dynamique aux radiologues qui peuvent, à travers cette plateforme et ce viewer, choisir des modèles d'intelligence artificielle appliqués aux différentes modalités. Historiquement, Arteris a fabriqué ses propres algorithmes et a commencé par des algorithmes appliqués à l'IRM cardiaque. L'objectif au départ était la visualisation du flux 3D, on peut même dire 4D, et le contourage automatique des parois des ventricules grâce à l'intelligence artificielle. Arteris a ensuite voulu évoluer vers l'application de ses connaissances en algorithmie sur le scanner thoracique et s'est vite rendu compte que pour pouvoir offrir une palette d'algorithmes suffisamment large pour intéresser les radiologues, il allait falloir qu'on travaille avec des partenariats. C'est pourquoi après avoir présenté des produits sur l'IRM cardiaque et sur le scanner thoracique, Arteris a voulu proposer des produits sur la radiologie conventionnelle en pulmonaire et en os, donc en ostéo-articulaire, et pour cela a fait un premier partenariat avec une start-up française qui s'appelle Milvu. Cette évolution vers des produits en partenariat nous a conduit à lancer il y a maintenant quelques mois l'initiative d'une marketplace qu'on a appelée Arteris Marketplace, qui est une Open Innovation Platform dans laquelle les fabricants d'algorithmes ont la possibilité de venir rencontrer des cliniciens pour tester en live leurs algorithmes, et c'est ce qui va nous permettre dans les mois qui viennent d'offrir un catalogue de plus en plus large d'algorithmes. Là aujourd'hui nous avons plus d'une centaine d'algorithmes qui sont en cours d'intégration dans cette marketplace, et ce qui nous permet d'avoir un mélange entre une algorithmie qui est fabriquée maison et une algorithmie qui nous vient de l'extérieur, mais le tout à travers une expérience unique, un viewer intégré, et qui permet aux radiologues de ne pas avoir à changer l'environnement et d'utiliser en mode full cloud l'ensemble du portfolio d'algorithmes que propose Arteris à travers un viewer dynamique unique. La marketplace Arteris, et qui avait été annoncée au RSNA 2019, a été accélérée dans sa mise à disposition en version bêta par la crise du coronavirus. Les modèles que nous avons sur cette plateforme, pour certains, nous ont été fournis par des startups qui se sont intéressées très tôt, en particulier des startups chinoises, à la détection de l'atteinte pulmonaire des patients atteints de Covid-19. Et notre volonté de mettre à disposition ces modèles pour l'ensemble de la communauté radiologique nous a permis d'accélérer, nous a poussé à accélérer la finalisation de cette première version de la marketplace qui est maintenant en ligne depuis le mois de mars. Les radiologues du monde entier, pas forcément nos clients, peuvent trouver à travers cette marketplace, d'ores et déjà, avec la possibilité de charger leurs propres examens à la fois en radiologie conventionnelle mais aussi en scanner, des algorithmes qui vont faire de la détection automatique du Covid-19, de l'atteinte Covid-19 sur des patients en examen clinique. Et c'est une preuve supplémentaire que cette notion de marketplace via une plateforme cloud accessible à tous permet très rapidement de partager l'information et de diffuser l'innovation au sein de la communauté radiologique mondiale. Ce que l'on observe sur le marché de l'intelligence artificielle, c'est plusieurs tendances qui nous permettent d'envisager l'avenir et de prévoir un petit peu l'avenir et de orienter notre roadmap de développement. Les trois tendances fortes que l'on voit actuellement, la première c'est d'aller vers la multiplication des algorithmes appliqués à un seul examen. Donc on sait que l'examen radiologique est un examen complexe. Un radiologue ne cherche pas à répondre qu'à une seule question lorsqu'il revoit un examen scanner ou IRM.
et même en radiologie conventionnelle. Et donc la première tendance que l'on voit, c'est la possibilité de répondre à plusieurs questions grâce à plusieurs algorithmes appliqués au même examen. La deuxième tendance que l'on a vue récemment, c'est l'application de l'algorithmie à des examens qui sont des examens de masse pour répondre à des questions du plus grand nombre. Parce qu'aujourd'hui, on voit partout dans le monde une problématique de manque de ressources radiologiques. Et donc, il y a une demande pour pouvoir répondre à des questions d'examen massifiés. On pense par exemple à la radiologie des urgences, à la radiologie thoracique conventionnelle. Ce sont des examens qui sont faits en très grand nombre, mais où malheureusement le nombre de radiologues ne permet pas toujours d'avoir une lecture de l'examen. Donc l'IA peut, dans certains cas, pallier à ce manque de ressources radiologiques grâce à une automatisation du diagnostic ou à une proposition de diagnostic vis-à-vis des cliniciens lorsqu'il manque d'une lecture radiologique. La troisième tendance, qui est une tendance à laquelle on s'est intéressé très tôt comme plusieurs startups, c'est le mélange entre des données d'ICOM et des données patients non d'ICOM. Typiquement, pour aller vers une radiologie prédictive, donc c'est la possibilité, grâce au traitement Big Data que nous permet le cloud, d'aller vers une médecine prédictive en combinant les données patients, que ce soit des données biologiques, des données familiales, des données d'antécédents cliniques, et l'imagerie, quelle que soit la modalité. Et cette combinaison des deux permet de faire du prédictif. C'est évidemment un challenge sur un plan technologique, parce qu'aujourd'hui, notre viewer que l'on a développé depuis plusieurs années traite très bien du DICOM, quelle que soit la modalité. C'est relativement facile également d'anonymiser et d'être compliant GDPR avec des données d'ICOM. C'est beaucoup plus compliqué avec des données patients hétérogènes et souvent venant de sources multiples, parce que l'anonymisation, la désidentification du patient pose des problèmes importants au-delà du traitement pur de la donnée par elle-même. On nous pose souvent la question de la monétisation ou du passage en phase commerciale de sociétés comme les nôtres. En effet, aujourd'hui, Arteris, comme un certain nombre d'autres startups dans le même domaine, sont en phase pré-commerciale. Nous sommes encore en phase de R&D pour la plupart de nos produits, même si nous avons déjà le marquage CE et l'approval FDA pour un certain nombre de nos produits. Cela reste un business qu'on va considérer comme on peut appeler confidentiel. Dans le futur, l'objectif en termes de business model, a fortiori avec l'arrivée de cette marketplace, est d'avoir des lignes de conduite, ou en tout cas des lignes de prospective business qui sont les suivantes. La première, c'est de dire les producteurs d'algorithmes doivent avoir accès gratuitement à cette marketplace. Donc les producteurs aujourd'hui d'algorithmes peuvent être des startups, mais peuvent aussi être des laboratoires de recherche, des laboratoires IA accueillis par des hôpitaux universitaires ou par des centres de recherche divers et variés qui s'intéressent à l'imagerie médicale. La deuxième tendance est de dire que le paiement doit se faire par les utilisateurs selon deux logiques. La première est un prix d'accès à la marketplace qui doit être un prix d'accès fixe et qui nous permet à nous, startups, qui sommes les fabricants et qui maintenons cette marketplace, de couvrir nos coûts, en particulier auprès des hébergeurs, puisqu'on travaille avec des partenaires qui fournissent ce cloud sur lequel nous hébergeons nos algorithmes, nous hébergeons notre infrastructure, et ceci a un coût que l'on doit couvrir. Donc la première idée est d'avoir un coût fixe d'accès pour les utilisateurs. Et l'autre idée est que ensuite, une fois ce coût fixe payé, leur paiement se fasse à l'usage. Cet usage étant différent selon les algorithmes, parce que les producteurs peuvent être plus ou moins chers, peuvent demander un prix plus ou moins élevé pour leurs algos, mais également parce que les algorithmes en tant que tels peuvent être plus ou moins complexes et mouvementer des données qui sont plus ou moins grosses et donc engendrer des coûts qui sont plus ou moins importants. Donc un mélange entre un coût fixe d'accès à la plateforme et un coût variable à l'usage nous semble être le business model de demain. Il y a 3-4 ans, quand l'ensemble de cette initiative que l'on peut appeler intelligence artificielle appliquée à la radiologie a commencé à devenir vraiment évidente et à faire partie des thématiques fortes des grands salons de la radiologie mondiale,
Tout le monde s'est interrogé sur la vitesse d'adoption. On pensait il y a 3-4 ans que ça serait rapide, que ça serait 2-3 ans, et on sait aujourd'hui qu'on est plus parti pour un marathon que pour un sprint, et qu'il faudra encore certainement 3 à 5 ans pour que ces techniques, cette innovation deviennent le quotidien des radiologues, et donc génèrent également un écosystème économique qui permettent de faire survivre l'ensemble de ces acteurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'ensemble des acteurs de la radiologie, et en particulier les très grands de la radiologie, qui sont les grands constructeurs, voire les grandes sociétés de l'informatique radiologique, se sont attachés à investir dans l'IA, voire ont développé leur propre marketplace, comme Edison chez GE par exemple, ou Teamplay chez Siemens. Et donc on voit bien que la tendance à l'offre d'une marketplace permettant de choisir dans un catalogue différentes solutions possibles qui soient à la disposition des cliniciens et en particulier des radiologues, mais également la tendance poussée par la crise que nous sommes en train de vivre autour du coronavirus d'aller vers des solutions digitales et cloud est la tendance de fond. Encore une fois, c'est un marathon, il faudra certainement pouvoir tenir encore 3 à 5 ans avant de voir émerger un vrai business, et peut-être aussi de voir émerger des alliances, des fusions, des acquisitions entre les différents acteurs de ce marché qui sont aujourd'hui diverses et qui ont des tailles extrêmement différentes, puisqu'encore une fois ça va de certains acteurs de la pharma, les constructeurs de radiologie, mais également les grandes digitales, et puis plein de petites startups qui se sont créées un peu partout dans le monde. Et ça, évidemment, il va y avoir un phénomène de concentration obligatoire dans les années qui viennent. Le rôle du radiologue dans l'évolution de son métier impacté par l'intelligence artificielle est une question qui se pose dès le départ. Les premières tendances, il y a 3-4 ans, avaient été une crainte de la part du monde radiologique, crainte de voir les algorithmes remplacer les radiologues. On sait aujourd'hui que cette crainte n'est plus fondée, on en a l'expérience pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on s'est rendu compte de la limite de la capacité des algorithmes à remplacer un radiologue. C'est juste impossible aujourd'hui pour plein de raisons. Les principales raisons, c'est l'absence de bon sens dans l'algorithmie. Un algorithme n'a pas de bon sens. Un algorithme est binaire, et donc un algorithme peut faire des erreurs grossières qu'un radiologue ne ferait jamais. La deuxième raison, c'est que la puissance de synthèse du cerveau des radiologues et la puissance d'analyse de l'œil d'un radiologue est aujourd'hui bien au-delà de ce que sait faire un algorithme. Donc on parle bien d'une algorithmie qui permet d'augmenter le radiologue, qui permet de lui offrir un outil complémentaire à sa pratique, qui est déjà pleine de très beaux outils, mais c'est certainement une catégorie d'outils supplémentaires qui est en train d'arriver et dont il doit acquérir la maîtrise, mais aussi acquérir le jugement. Donc certainement pas un radiologue remplacé, mais au contraire un radiologue augmenté par l'IA, et on verra certainement demain, j'espère, les parcours de formation radiologique intégrer une formation à l'algorithmie d'intelligence artificielle, afin que les radiologues puissent à la fois juger, critiquer et choisir au sein d'une offre qui sera de plus en plus importante à travers les différentes marketplaces des différents fabricants et des différentes offres de propositions qu'il trouvera sur le marché. Merci à tous pour votre attention, j'espère que le projet d'Arteris est plus clair. N'hésitez pas à nous poser des questions et à venir nous voir sur arteris.com. Et surtout un grand merci à Swiss Digital Health qui a su maintenir ce congrès et le transformer en congrès virtuel, et qui nous a permis de continuer à communiquer malgré les difficultés que nous rencontrons. Un grand merci à tous et très bonne journée.